Matthieu chapitre 28. Je vais lire les versets 18 à 20. Je vous invite à vous mettre debout une fois que vous aurez trouvé le passage. Matthieu chapitre 28, versets 18 au 20. Je vais lire la parole, vous me suivez. La parole de Dieu dit ainsi. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Aujourd'hui, on va parler de la puissance missionnaire dans l'Église. Seigneur, merci encore pour cet instant que tu nous donnes. Seigneur, merci pour ce temps, Seigneur, d'adoration, Seigneur, de louange, Seigneur. Nous t'avons parlé, Seigneur, à travers la louange, à travers la prière, Seigneur. Et maintenant, nous voulons que ce soit toi qui nous parles, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Manifeste-toi, que ton Saint-Esprit continue de faire son œuvre d'édification dans chacun de nos cœurs pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La puissance missionnaire de l'Église pour évangéliser le monde. La puissance missionnaire de l'Église pour évangéliser le monde. Vous vous rappelez maintenant qu'on est en pleine... ça vient de terminer les élections présidentielles aux États-Unis et vous pouvez sûrement vous rappeler dans le temps de Obama une expression qui s'est utilisée beaucoup, Yes we can. On entendait beaucoup cette expression, oui nous pouvons, et cette expression depuis est devenue très, très populaire et très utilisée quand des personnes faisaient face à de grands défis qui demandent beaucoup d'efforts. Donc certes c'est une expression très populaire, qui est devenue très populaire, mais qui est humaniste, une expression humaniste qui exalte le pouvoir qui existe en l'homme. Tandis que pour le chrétien, lorsque le chrétien il est confronté et il fait face à des défis, c'est plutôt le cri de Yes, he can. Lui, il peut. Oui, seulement lui, il peut, car seulement Jésus est le Tout-Puissant. Seulement pour lui, rien n'est impossible, et seulement lui peut tout faire. Donc c'est pour cela que face à ce grand défi, le grand défi que l'Église a d'évangéliser les mondes, c'est un défi, c'est pas une option pour l'Église, c'est une commission. Dans plusieurs passages, et même dans ce passage qu'on a lu, allez, faites des disciples dans toutes les nations. Marc 16, 15, il nous dit d'aller prêcher, aller dans tout le monde et prêcher l'évangile à toute créature. Luc 24, il nous dit que de prêcher le pardon des péchés de Jérusalem jusque dans toutes les nations, et aussi Acte 1:8, qui nous dit d'être des témoins de Jésus, de notre Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc ce défi d'évangéliser le monde, c'est un commandement, c'est une commission du Seigneur Jésus, et face à ce défi, et face à ce grand défi d'évangéliser le monde, l'Église, plus que jamais, doit se souvenir que la puissance appartient à Jésus. Et que la puissance non seulement appartient à Jésus, mais la puissance vient seulement de lui. Et la puissance qu'il peut y avoir dans l'Église ne peut que venir de Jésus, que de lui. Dans son plan parfait, parce que Dieu a un plan parfait pour l'humanité, un plan depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Le plan de Dieu, c'est celui-là, ce que nous voyons. Jésus a racheté pour Dieu, pour son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le plan de Dieu d'acquérir un peuple qui sera avec lui pour toute l'éternité, et dans toute l'éternité future. Mais ce plan-là, il a commencé dans l'éternité passée. Et dans l'éternité passée, comme nous dit Pierre 1,
1, 18, 1, 19, qui nous dit que le sacrifice de Jésus avait été préparé avant la fondation du monde. L'univers n'avait pas été encore créé, rien n'avait été créé. Cependant, la Trinité déjà avait planifié ce plan, avait planifié ce qui se passerait. Et non seulement Dieu avait planifié ce plan, mais aussi il avait préparé à travers le sacrifice de Jésus. Parce que avant la création du monde, dans son omniscience, quand Dieu il allait créer l'homme, il savait que l'homme allait pécher. Ça n'a pas été un hasard, ça n'a pas été quelque chose que Dieu n'a pas pu gérer, qui est sorti de ce que Dieu avait planifié. Donc Dieu savait très bien dans son omniscience que l'homme allait pécher. La sainteté de Dieu allait exiger que le pécheur soit jugé. Et donc la justice de Dieu serait présente pour condamner l'homme à cause de son péché. Mais la grâce de Dieu elle serait présente pour pourvoir un remède, une solution gratuite pour l'homme pécheur. Donc dans son amour, Dieu enverrait Jésus, Dieu le Fils, pour prendre la forme d'homme et être le sacrifice parfait. Et donc, dans sa miséricorde, Dieu pardonnerait les péchés. Donc, tout avait été planifié, tout avait été préparé. Et ensuite, on le voit dès le début de Genèse, dans le chapitre 3, verset 15, déjà ce salut avait été prophétisé quand Jésus vaincrait le diable sur la croix. Et un peu plus en avant, dans le chapitre 12 de Genèse, ce plan aussi avait été promis à Abraham, quand il a dit que toutes les familles de la terre seraient bénies à travers la semence d'Abraham, qui est Jésus. Donc tout ce qui avait été planifié, préparé, tout ce qui avait été prophétisé et promis, ensuite a été programmé pour l'Église. Et ce plan-là est de Dieu quand Jésus est mort et ressuscité et quand l'Église a été instituée. Jésus il a dit à l'Église d'aller dans tout le monde pour accomplir le plan. Et pour accomplir le plan de Dieu. Donc, l'Église de Dieu a été instituée pour pouvoir accomplir ce que Dieu avait planifié, ce qu'il avait préparé, ce qu'il avait prophétisé, ce qu'il avait promis depuis le début. Et donc, maintenant que l'Église a été instituée, elle a été programmée par Dieu pour accomplir ce plan, l'évangélisation du monde. Et si Dieu a programmé l'Église pour son plan, c'est qu'il a aussi équipé. Et Dieu a équipé l'Église. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dieu a équipé l'Église d'une puissance missionnaire extraordinaire. Dieu a équipé l'Église d'une puissance missionnaire surnaturelle dans le but de mener à bien le plan de Dieu. Et donc, nous devons comprendre donc que s'il y a puissance missionnaire dans l'Église, l'Église doit alors évangéliser le monde. Et s'il y a puissance missionnaire dans l'Église, donc l'Église doit évangéliser le monde. Et si on se demande de quelle puissance nous parlons, nous allons voir ce matin une triple source de cette puissance missionnaire dans l'Église. Premièrement, il y a puissance missionnaire dans l'Église car il y a puissance souveraine de Christ. Car il y a la puissance souveraine de Christ. Et nous voyons dans ce passage que nous avons lu, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Donc, si Jésus, comme nous dit ce passage, si Jésus est souverain, comme nous enseigne la Bible, si Jésus a le pouvoir absolu sur la terre et dans le ciel, si Jésus peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, et qu'il donne ce pouvoir à l'Église pour faire des disciples dans les nations, comment serait-il possible que l'Église puisse se sentir qu'elle n'est pas capable de le faire? Et si Jésus, le souverain qui contrôle toutes choses, délègue, donne ce pouvoir à l'Église, comment
est-ce possible que l'Église puisse penser, puisse sentir qu'elle ne peut pas le faire, qu'elle ne peut pas évangéliser le monde? L'Église ne doit pas, l'Église ne doit pas sous-estimer. L'Église ne doit pas sous-estimer la puissance souveraine du Christ. L'Église ne doit pas douter de qu'elle peut accomplir ce que Jésus lui a demandé de faire. Et cependant, même si nous chantons, et je sais que nous le faisons avec tout notre cœur, et nous chantons avec conviction, et lorsque nous chantons sur la puissance souveraine de Christ, mais dans la pratique, nous doutons souvent. Et dans la pratique, nous doutons souvent de ce pouvoir et de cette puissance, que ce soit d'une manière personnelle ou que ce soit à niveau église. Et des fois, nous doutons de cette puissance souveraine de Jésus. Face à un monde de plus en plus en désolation, face à l'ennemi de notre Dieu, qui est le gouverneur de ce monde, face à l'endurcissement des cœurs des hommes à cause des religions et des philosophies, face à l'indifférence spirituelle généralisée dans le monde à cause du matérialisme, face à ce monde qui se renferme chaque fois plus et qui rejette Dieu, comment est-ce que l'Église peut-elle transpasser les frontières? Et comment est-ce que l'Église peut-elle pénétrer dans le cœur des hommes? Que la vérité, c'est que par elle-même, elle ne peut pas le faire. L'Église par elle-même, elle ne peut pas le faire. Parce que c'est une tâche très ardue, une tâche très difficile, voire impossible pour l'Église. Mais c'est pourquoi le Christ, dans ce passage, il souligne, il accentue sa puissance. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il accentue cette puissance souveraine qu'il veut déléguer à l'Église pour que l'Église puisse comprendre qu'elle peut, elle a la puissance, elle a la permission, elle a l'autorisation de Dieu pour aller où que ce soit dans ce monde pour prêcher l'Évangile. Je me rappelle dans mes débuts, très récemment converti là-bas au Mexique, et dans le sud du Mexique, dans l'état de Oaxaca. J'avais juste quelques semaines de converti et j'ai accompagné le pasteur pour aller dans un village et pour aller prêcher dans un mariage qu'il allait avoir. Et dans ce temps-là, dans les villages dans le sud du Mexique, c'était très dur pour les chrétiens. Le catholicisme était très, très, très dur. Et donc, on a parcouru plusieurs heures avant d'arriver dans ce village. Et lorsque nous sommes arrivés dans le village, la route était barrée par des hommes avec des machettes. Elle était barrée avec des machettes. Ils savaient qu'on allait venir. Ils savaient que le pasteur allait venir. Donc, ils ont barré la route avec les machettes. Et ensuite, ils se sont approchés du pasteur. Et le pasteur, il a baissé la vitre. Et ils lui ont dit: avec quelle autorité venez-vous dans ce village? Ils savaient qui il était et ce qu'il venait faire. Et donc, bon, les hommes, ils avaient un peu bu pour avoir un peu plus de courage et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait le pasteur quand tu lui as dit ça? Il a ouvert sa Bible, quand tu lui as demandé avec quelle autorité venait, il a ouvert sa Bible, il a ouvert sa Bible dans Marc 16,15 et il a lu le verset. Il leur a dit: allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Et ensuite, il leur dit: je viens avec l'autorité de Dieu. Je viens avec l'autorité de Dieu. Ça a été, moi j'étais derrière, bien récemment converti, et ça a été quelque chose d'incroyable, mais quelque chose qui m'a flashé, parce que c'est vrai, on a la permission de Dieu, on a l'autorité de Dieu pour aller n'importe où dans ce monde et pour prêcher l'évangile. Par la grâce de Dieu, bon, ils nous ont laissé rentrer, ils nous ont menacés, etc. et tout ça, mais tout s'est bien passé. Mais c'est ce moment-là qui a flashé dans ma tête. Mais aussi, il faut être très, comment on dit, très prudent. Très prudent. Par exemple, quand je vais aux Comores, chaque fois que je passe aux Comores, là-bas, ils me disent: qu'est-ce que je viens faire? Je leur dis pas, je viens avec la puissance du Christ pour prêcher l'évangile.
Non, je ne leur dis pas, mais je sais que je peux le faire, d'accord? Et donc, je rentre dans ce pays et je prêche l'évangile parce que, en fin de compte, cette puissance souveraine de Christ nous donne la permission, nous donne l'autorité pour prêcher l'évangile où que ce soit, car nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous sommes appelés et envoyés par le Christ pour accomplir son plan d'acquérir un peuple de tous les temps et de tous les peuples. Donc, la puissance souveraine de Christ nous permet de faire des disciples dans toutes les nations, mais aussi cette puissance souveraine de Christ est présente dans l'Église jusqu'à la fin du monde. Et comme nous dit le verset 20, il nous dit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette puissance que Christ donne à l'Église, et ce n'est pas occasionnel, ce n'est pas quelque chose de temporaire, ce n'est pas quelque chose qui est fréquent, sinon c'est quelque chose qui est permanent jusqu'à la fin du monde. Et peu importe les âges, peu importe les temps, peu importe les situations, peu importe les circonstances dans lesquelles l'Église vit, peu importe s'il y a des guerres ou non, peu importe s'il y a des pandémies qui dévastent la terre, peu importe s'il y a des crises politiques ou des crises financières, quoi qu'il arrive dans ce monde, la puissance souveraine du Christ non seulement est présente dans l'Église, mais elle est permanente jusqu'à la fin du monde. Comme disait l'apôtre Paul, et si Dieu est pour nous, qui contre nous? Ou quoi contre nous? Penser que le monde ne peut pas être évangélisé pour la raison que ce soit, non seulement c'est désobéir au commandement de Christ, mais aussi c'est sous-estimer. Et penser qu'on ne peut pas évangéliser le monde, c'est sous-estimer la puissance souveraine du Christ. Parce que pour l'Église, aller faire des disciples dans toutes les nations, ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de vouloir. Parce que le pouvoir, la puissance, elle y est déjà dans l'Église. Mais le vouloir, c'est une autre histoire. Donc si nous avions seulement la puissance souveraine du Christ pour cette grande tâche, pour ce grand défi, ce serait suffisant. Mais il y a encore plus de la puissance. Et non seulement il y a la puissance souveraine de Christ, mais il y a aussi la puissance sanctificatrice du Saint-Esprit. Je vous invite à Actes chapitre 1, verset 8. Nous allons parler de cette deuxième source de la puissance missionnaire de l'Église. Actes 1, 8. Verset très connu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous voyons que dans l'Église aussi, il y a cette puissance sanctificatrice du Saint-Esprit, une puissance sanctificatrice qui transforme le croyant. Et cette transformation du croyant, cette transformation intérieure du croyant est inévitable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Dès qu'on reçoit le Saint-Esprit, cette puissance du Saint-Esprit nous régénère. Et sa puissance du Saint-Esprit ressuscite notre esprit qui était mort, séparé de Dieu à cause du péché. Et cette chose-là, ce n'est pas quelque chose que nous recherchons, c'est quelque chose qui se fait, que Dieu fait en nous au moment où on accepte Jésus comme notre sauveur. Mais cette régénération qui est faite automatiquement, elle est suivie d'un processus de sanctification. Et dans ce processus, c'est le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui va nous transformer pour nous faire ressembler à l'image du Christ. C'est cette puissance sanctificatrice du Saint-Esprit qui nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. C'est cette puissance sanctificatrice du Saint-Esprit qui transforme nos convictions, nos pensées, qui transforme notre volonté pour la soumettre à la volonté de Dieu. C'est cette puissance qui transforme nos actions, nos paroles, nos émotions. Donc cette puissance sanctificatrice du Saint-Esprit, non seulement elle nous fait ressembler à Christ, elle est là pour nous faire ressembler à l'image du Christ, donc elle nous fait ressembler au cœur de Christ. Et le cœur du Christ qui avait un cœur plein d'amour et de compassion pour laisser son trône de gloire et pour venir sur cette terre et mourir sur cette croix. Cette puissance du Saint-Esprit, elle nous fait ressembler aussi au désir de Christ. Et le désir de Christ a toujours été de chercher et de sauver
sauver les âmes perdues. Et cette puissance sanctificatrice aussi, elle nous assemble à la tâche de Christ qui était venu sur cette terre pour prêcher l'évangile de la grâce à toute créature. Obéir, et quand on obéit à Christ, et quand Christ nous dit d'être ses témoins de notre Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, lorsque nous obéissons à ce commandement, c'est pas une simple obéissance intellectuelle, parce que Christ nous a dit de le faire, mais c'est plutôt un désir, c'est une volonté, c'est une conviction personnelle de le faire. Pourquoi? Parce que Christ vit en nous. Et parce que Christ vit en nous, nous pensons comme Christ et nous voulons faire comme Christ. Et tout cela est dû à la puissance sanctificatrice du Saint-Esprit. Donc non seulement la puissance du Saint-Esprit nous transforme, mais aussi la puissance sanctificatrice du Saint-Esprit nous rend capables de témoigner de Jésus, comme nous dit ce passage. Vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Une cause à effet, une conséquence. C'est une conséquence naturelle. En recevant le Saint-Esprit, nous allons devenir des témoins de Jésus. Donc, elle ne se limite pas seulement à nous transformer, la puissance du Saint-Esprit, à nous transformer en témoins de Jésus, mais elle nous rend capables d'être des témoins et de le faire d'une manière efficace. Et on peut se rappeler des apôtres juste avant la venue du Saint-Esprit, qu'ils étaient enfermés, qu'ils étaient cachés, qu'ils étaient effrayés par les Juifs. À ces apôtres, la différence avec ces apôtres après, ces mêmes apôtres après la venue du Saint-Esprit, qui sont sortis dans les rues pour prêcher l'évangile avec hardiment, avec courage, et ils ont prêché l'évangile. Parce que cette assurance, ce courage, la conviction, la paix, ne pas avoir peur, au contraire le faire avec joie, tout cela ne vient pas des hommes, ne vient pas de nous-mêmes, vient seulement de la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de pouvoir témoigner de Jésus où que nous soyons. Et ça, je pense que c'est un des plus grands obstacles dans lequel le chrétien est confronté de nos jours, qui l'empêche de témoigner: la peur, la crainte. Et la crainte d'être moqué, la crainte d'être insulté, la crainte de perdre des amis, la crainte de perdre des avantages matériels, la crainte d'être rejeté, la crainte d'être persécuté. Si humainement ces obstacles peuvent nous étouffer, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, elle est là, elle est présente pour briser ces obstacles. Et non seulement pour les briser, pour les enlever de nous, afin que nous puissions être des témoins de Jésus, de notre Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Là-bas à Mayotte, il y a un ex-imam qui s'est converti. Un ex-imam qui s'est converti. Et c'est incroyable ce qu'il est devenu avec cet ex-imam, parce que on pourrait dire, bon, un ex-imam, il va faire attention à ce qu'il va dire, avec qui il va y aller, tout ça. Non, au contraire, il est devenu un terrible prédicateur, à tel point que ce qu'il faisait dans son village, dans la mosquée de son village où il allait avant, mais il ne rentrait plus, mais il allait dans le jardin qui était à côté, et il était assis là, et quand les gens de la mosquée sortaient pour entrer chez eux, ils passaient le jardin, il était là pour prêcher l'évangile, il leur parlait de Jésus. C'était quelque chose d'incroyable. Avec lui-même, on a été aux Comores, dans le village, là où il était imam, et là où il était l'imam, et là-bas aussi, avec lui, il a prêché d'une manière incroyable l'évangile. Et les gens, ils étaient, comment c'est possible que notre imam qui nous a enseigné l'islam, qui nous a enseigné sur le Coran et tout ça, et maintenant il revient, il nous parle de Jésus, de l'évangile de la grâce. Ça a été des expériences incroyables, mais tout cela, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous transforme et qui nous rend capables d'être des témoins de Jésus-Christ. Avec cette puissance qui nous transforme au cœur de Jésus-Christ et nous permet d'être ces témoins de Jérusalem jusqu'à l'extrémité de la terre, et avec cette puissance, quelle excuse avons-nous pour ne pas être des témoins de Jésus et ne pas faire ce que Jésus attend de nous? Quelle excuse en avons-nous? Parce que la puissance, elle est là. Le Saint-Esprit, il est là. Le Saint-Esprit agit. Et la puissance sanctificatrice du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est réel. C'est réel, c'est quelque chose de vrai. Mais si ça ne l'est pas dans notre vie, c'est peut-être nous qui limitons le Saint-Esprit d'agir en nous. Ce sont peut-être nous qui obstaculisons
La puissance du Saint-Esprit est de agir en nous. Et comme nous savons, nous devons nous soumettre au Saint-Esprit et nous devons cesser d'attrister le Saint-Esprit en faisant ce qui offense Dieu. Nous devons cesser d'éteindre le Saint-Esprit en faisant ce que Dieu attend de nous. Et c'est de cette manière-là que la puissance du Saint-Esprit va agir en nous, non seulement pour nous transformer à l'image du Christ, mais aussi pour nous faire de nous des témoins efficaces de notre Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Oh oui, dans l'Église, il y a de la puissance missionnaire, parce qu'il y a la puissance souveraine du Christ, parce qu'il y a la puissance sanctificatrice du Saint-Esprit, mais il y a encore plus, il y a encore le Seigneur rajoute encore de la puissance dans l'Église, et nous allons voir en troisième moment, il y a puissance missionnaire dans l'Église, car il y a puissance salvatrice de l'Évangile. Romains 1,16. Romains 1,16. Dieu a planifié, Dieu a programmé, mais Dieu a aussi équipé l'Église pour qu'elle puisse accomplir cette tâche. Romains 1, 16-17. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La puissance salvatrice de l'Évangile, c'est une puissance salvatrice parce qu'elle peut sauver tous les hommes. Et ceci, ça nous enlève la pression et la préoccupation de vouloir sauver les gens. Parce que nous ne pouvons pas, même si nous voulions, nous ne pouvons pas sauver les personnes. Seul l'Évangile peut conduire les hommes à Christ. C'est pour cela que nous ne sommes pas envoyés pour sauver les personnes, sinon que nous avons été envoyés seulement pour prêcher, pour proclamer l'Évangile. Ensuite, l'Évangile se charge du reste. Et l'apôtre Paul, il pouvait affirmer que c'était une puissance pour le salut, pour n'importe qui, pour le juif, pour les grecs, parce qu'il voyait là où il allait, là où il prêchait l'évangile, il pouvait voir des âmes qui se tournaient vers le Seigneur. Combien de milliers d'âmes perdues, elles se sont tournées vers le Seigneur à travers la prédication de l'évangile, parce que l'évangile a la puissance pour sauver n'importe quelle personne, n'importe où, à quiconque croit. Et l'Église, nous, l'Église des chrétiens, nous avons cette puissance salvatrice. Si Jésus, c'est la puissance de Dieu faite chair, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, elle fait livre, elle fait texte. Et donc, nous avons cette puissance, Dieu nous a donné aussi cette puissance, et non seulement pour qu'on puisse l'utiliser, mais aussi que nous puissions nous réjouir des fruits lorsque nous prêchons l'Évangile. Peu importe la puissance salvatrice de l'Évangile ne fait aucune exception pour tout homme, que ce soit juif, grec, pauvre, riche, blanc, noir, quelle que soit sa race, quel que soit son statut social, quelles que soient ses croyances, sa culture ou ses traditions, la puissance de l'Évangile peut sauver n'importe qui. Et ça, c'est une puissance réelle que nous avons dans notre main. Donc, non seulement nous n'avons aucune pression ou souci de sauver les gens, parce que c'est la puissance de l'Évangile qui s'en occupe, on n'a aussi aucune pression ou souci de dire de ce que nous allons dire, parce que la seule chose que nous faisons, c'est ouvrir la Bible et dire ce que l'Évangile dit. Et nous n'avons aucun souci, aucune pression de ce que nous devons dire, parce que la Bible dit, seulement relire ce que la Bible dit, et nous avons aussi aucun souci, aucune pression où aller, parce que la puissance de l'Évangile peut sauver n'importe qui, n'importe où. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième. L'Évangile, c'est une puissance salvatrice. Et non seulement parce que c'est pour n'importe qui, mais parce qu'elle sauve seulement par la foi. Et c'est ce qui est incroyable. Et comme nous dit ce verset, il nous parle de la foi.
Et il dit à tous ceux qui croient, c'est une puissance salvatrice parce que l'évangile n'a pas besoin que les personnes fassent quelque chose, fassent des œuvres pour être sauvées. Seulement croire, seulement avoir la foi, croire que Jésus est notre sauveur et ainsi recevoir la justice de Dieu qui a été manifestée dans le Christ seulement par la foi. Et ça, c'est vraiment une puissance. C'est quelque chose d'incroyable et qu'on ne s'imagine pas. Parce que si on devait aller prêcher l'évangile et leur dire oui, l'évangile, il faut croire en Jésus, et ensuite il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, puis ça serait encore continuer à prêcher une autre religion. Mais non, nous ne sommes pas là, et nous sommes juste là pour leur dire de croire seulement, d'avoir la foi seulement. Et c'est ce qui vraiment rend plus aisé, plus facile notre évangélisation et notre travail pour le Seigneur, parce que la personne a seulement besoin de croire en cet évangile, de croire en la grâce de Dieu. Et vous savez, c'est quand on prêche cette grâce, la grâce de Dieu, c'est vraiment le cœur de l'évangile. C'est quand on parle de cette grâce de Dieu, les hommes, ils ouvrent leurs oreilles pour ensuite ouvrir leur cœur. Parce que l'Écriture dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme je disais à Mayotte, quand on parle de la grâce de Dieu, les gens, ils sont comme comment, quand j'avais fait la comparaison de la loi de Moïse et de la grâce qui venait de Jésus, les gens ils restent comme ça, il n'y a rien à faire, c'est gratuit, il faut seulement croire. Et je me rappelle là-bas au Comores, avec un professeur de philosophie, que j'évangélisais, je parlais de la grâce de Dieu et il me disait non, c'est pas possible que l'homme puisse être sauvé devant Dieu sans rien faire. Et il ne voulait pas le croire. Et donc, je vais continuer à parler, essayer de faire comprendre ce que c'était la grâce. La grâce, c'est quelque chose de recevoir gratuitement, sans rien en contrepartie, sans rien à faire. Et je lui parlais de la grâce et tout ça. Il me dit, ok, je comprends ce que c'est la grâce, mais je ne peux pas croire et accepter qu'on ne peut rien faire pour être sauvé. Et de là, je n'ai pas pu le bouger. C'était trop grand pour lui. C'était trop immense de pouvoir être sauvé sans rien faire. Et c'était quelque chose de trop grand pour lui. Et c'est la vérité. C'est pour ça que l'évangile a une puissance salvatrice incroyable. Parce que pour être sauvé, la personne seulement a besoin de croire. Seulement d'avoir la foi. Et nous, comme Église, nous avons cette puissance dans nos mains. Pour terminer, que dirons-nous alors ? L'Église a-t-elle le pouvoir d'évangéliser le monde? L'Église a-t-elle la puissance pour faire des disciples dans toutes les nations? L'Église a-t-elle la puissance missionnaire pour évangéliser tout le monde et être ses témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre? Bien sûr que oui! L'Église a plus de puissance de ce qu'elle peut imaginer. Non seulement elle a de la puissance pour édifier les croyants, mais aussi elle a la puissance souveraine du Christ qui lui donne l'autorisation, la permission pour aller n'importe où dans le monde pour prêcher l'évangile. Elle a la puissance, l'Église a la puissance sanctificatrice du Saint-Esprit qui transforme le croyant à l'image du Christ et qui le rend capable de pouvoir être ses témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et aussi, comme nous avons vu, l'Église a la puissance salvatrice de l'évangile qui peut sauver n'importe qui, n'importe quelle personne, n'importe où, et seulement et uniquement par la foi. Il y a beaucoup de puissance missionnaire dans l'Église pour défier les dominations et pour évangéliser le monde. Je demande, est-ce que ça serait trop de demander à l'Église de prier, d'aller, de témoigner, de donner, d'envoyer? Est-ce que ça serait trop de demander à l'Église, vu que Dieu le fait tout? Bien sûr que non. C'est le minimum. C'est le minimum que l'Église puisse faire, parce que c'est Dieu qui fait tout. Que l'Église donc s'empare de cette puissance missionnaire pour la gloire de Dieu et pour la propagation de l'Évangile dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse.